c'est la boue qui est plus là. Ici, lorsque le soleil se lève, il n'annonce pas seulement un nouveau jour, mais il rappelle un combat quotidien, celui de l'eau, celui de la santé et celui de la dignité. Pendant des années dans ces villages, l'accès à l'eau potable et à des soins fiables relevait du défi, un grand défi, parfois même de l'impossible. Mais aujourd'hui, une transformation silencieuse est en marche. Et dans ce village à Bigzar, l'eau n'était pas seulement rare, elle était incertaine, parfois dangereuse. Chaque trajet vers le point d'eau était une fatigue supplémentaire, difficile, souvent portée par les femmes. Komin reeni galmon ɗo min ɗo tora mon jur on wallita amin ɓe saɗirma ndiyam ɗo on laara ndirumɗum amin min ɗo tora jur hala ndiyam kam. Mais le manque d'eau n'était qu'une partie du problème. Sans énergie fiable, les infrastructures essentielles ne pouvaient fonctionner pleinement. Je suis ici depuis 2014 et je suis ici pour une seule mission, m'occuper des enfants en difficulté. Et j'étais dans l'obscurité. Nous étions dans l'obscurité de 2014 jusqu'à 2022, quand un jour, Innovation Africa est arrivé ici et m'a demandé si je voudrais la lumière. Je les ai demandé si on me demande la réponse. C'est comme ça qu'on a commencé, parce que j'étais tellement touchée parce que nous sommes dans la société là où il faut faire savoir, connaître tes besoins pour être assisté. Mais moi, je ne connaissais même pas là où ils sont à Garoua. Je n'ai jamais demandé, même fait une demande, parce que pour moi, je voyais ça impossible. Et c'est qu'eux sont venus envers moi. Et c'est là où ça m'a tellement touchée. Et depuis qu'ils ont installé la lumière ici, nous sommes éclairés. Derrière chaque vie se trouve une famille, un enfant et de l'espoir par-dessus toute chose. Car pour nous, à Innovation Africa, l'eau change le quotidien. La lumière représente un élément catapulteur de l'éducation et l'électricité sauve des vies. C'est pourquoi notre élément qui nous galvanise davantage, c'est apporter de l'eau, apporter de la lumière aux communautés les plus nécessiteuses, j'allais dire, et par-dessus tout, de contribuer au développement communautaire. Car ces infrastructures ou ces installations que nous réalisons ne sont pas juste des infrastructures. Car pour nous, elles représentent un pas vers l'autonomie, elles représentent un pas vers l'éducation, elles représentent un pas vers la santé. Donc là, nous sommes à Miami et je veux vous présenter le système solaire d'adduction en eau que nous avons installé ici. Ici à Miami, nous avons installé un système un peu différent, c'est-à-dire on a deux types de pompes qui sont installées là, un pompe suppresseur et un pompe immergé. Donc on a un forage à l'extérieur et ce forage a une pompe immergée qui est contrôlée par les équipements qui sont dans ce box-là. On a dans ce box, on a la commande de notre pompe et les disjoncteurs qui vont avec. Et après ce box-là, on a notre système de suivi qu'on a aussi installé. C'est-à-dire ça, c'est Innovation Africa qui le fabrique lui-même. Ça vient d'Israël. Et ce système, ça nous permet de suivre notre projet en temps réel. C'est-à-dire, on a le compteur d'eau qui est connecté à ce système et la consommation d'énergie.
Si par exemple, on est ici à Miami, on peut connaître à tout moment quelle quantité d'eau est consommée par jour par les populations et quelle quantité d'énergie est fournie par les panneaux solaires. Et si jamais il y a un problème dans ce village ou dans ce projet, on est aussi capable de le lire à partir de notre système de suivi. Donc, on n'a plus besoin de faire tous les allers-retours pour avoir les informations. Là, maintenant, on a le système de plomberie, on a le filtre pour se rassurer que l'eau qui vient du forage soit de très bonne qualité, soit filtrée. On a le compteur qui nous aide aussi à quantifier la quantité d'eau. Et on a ici un système de PLC, c'est-à-dire de traitement de chloration pour le réseau, pour se rassurer que tous les germes sont tués avant que l'eau arrive dans les populations. Dans notre schéma de fonctionnement, nous avons des tests de l'eau que nous faisons au début du projet, c'est-à-dire au niveau de la foration. Dès qu'il y a foration, nous faisons des tests d'analyse physico-chimique et bactériologique. Si l'eau n'est pas bonne, nous reprenons la foration jusqu'à ce que nous trouvons une eau exempte de tout reproche. Maintenant, à la construction, après construction, avant de remettre aux populations, nous assurons que l'eau, elle a gardé ce niveau, ce standard en fait, de qualité. Et nous avons des traitements parfois physico-chimiques pour des paramètres tels que la turbidité ou alors des traitements bactériologiques quand nous nous rendons compte que l'eau, d'un point de vue microbiologique, n'est pas aux normes, n'est pas au standard. Oui, et ceci dit, afin d'éviter à ce que les populations puissent souffrir de maladies liées à l'eau, parce que le problème n'est pas seulement de donner de l'eau aux populations, elle doit être de qualité. Ici, je viens faire une analyse simple, où je vais analyser des paramètres tels que la turbidité avec cet appareil-là. Le turbidimètre, pour m'assurer à ce que l'eau soit, on va dire, il n'y ait pas de saleté ou de poussière ou alors de boue à l'intérieur de l'eau. Et la norme voudrait qu'elle soit, d'un point de vue norme camerounaise, la turbidité doit être en dessous de 1. D'un point de vue OMS, la turbidité doit être en dessous de 5. Oui. Ensuite, j'ai la conductivité, le pH, que je mesure avec cet appareil. C'est un multiparamètre, il mesure 4 paramètres. Oui. Ensuite, j'ai le nitrate et le nitrite, que je mesure avec ceci. Ce sont des tests bandelettes. Oui. Ensuite, j'ai aussi le test de pH en forme de bandelette. Oui. J'ai le fer, que je mesure avec ceci. Donc, en gros, c'est ces paramètres. Et pour la bactério, nous nous intéressons principalement aux indices de contamination fécale, animale et humaine. Donc, que je teste avec ceci. Que je mélange, c'est un réactif que je mélange avec ça. Donc, c'est un test présence-absence de E. coli et de coliforme toto. Vous savez, transformer une communauté ne se résume pas à installer des équipements. C'est un travail de précision et de grande précision, d'expertise et d'engagement humain. Right here are the blueprints for the construction works. This part of the blueprint indicates the details of the water kiosk. When you look at here, this is the top view of the water kiosk, where we're just discussing about the inspection, the manhole, which is this one, where the stop valve is being installed inside for easy maintenance during any fault. And then down here is actually the network into the village. This is actually the distribution of the water. From this point, you can see this is the pump room. That's the origin of the water. The borehole and the storage system, which is here, it sends water into the different points of the village. Derrière chaque goutte d'eau qui coulera demain, il y a des heures d'ingénierie, de tests et une promesse, celle de la durabilité. Oui, la durabilité. L'histoire parlera toujours seule. Comme à Djabé et à Pergué, le futur n'est plus une projection. Il est déjà là. Ce fut vraiment un grand événement. J'étais ici dans ce village, comme vous l'avez constaté, ici, là,
le maire, le délégué, les autorités administratives et puis villageoises et même religieuses qui sont venues pour la réception de ce joyeux qu'on a donné pour ce village qui revêt plusieurs autres quartiers. Et là, aujourd'hui, c'était quoi? C'était d'abord cette visite que nous avons faite ici et puis regarder le site, regarder les réalisations que Innovation Africa a fait ici. Vous pouvez voir la foule tout à l'heure. Vous allez voir que monsieur le maire et puis les autres ont été là, ils ont donné le discours, ils ont beaucoup encouragé et la population est tellement enthousiaste pour ce moment-là. Parce qu'aujourd'hui, 10 quartiers, presque 5000 personnes, 5000 dans ce village, auront la possibilité d'avoir de l'eau et de l'eau vraiment potable, non seulement pour eux, pour les animaux, pour l'agriculture, pour les enfants et pour beaucoup de choses, en même temps pour le centre de santé. Là, c'était le pasteur Raymond Kofi pour Innovation Africa, ici au village Poléré. De 2017 à nos jours, les réalisations d'Innovation Africa ne sont pas faites sans difficulté. Sur le plan technique, nous avons toujours réussi à résoudre tous les problèmes que nous avons rencontrés. Et sur le plan financier, nous avons bénéficié du soutien de notre CEO, Madame Sivan, et des donateurs auxquels, en mon nom personnel, et ceux des différentes communautés qui ont déjà eu à bénéficier de ces projets, je dis grandement merci. Je profite pour lancer un appel à toutes les âmes de bonne volonté de joindre cette œuvre de cœur. Vous êtes la bienvenue. Merci.